Salut les petits kiwis, c'est Deep Geek Beauty et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu classée beauté, santé, lifestyle. Je vais en faire de plus en plus, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais cette semaine, on est passé à 3 vidéos par semaine. Je veux m'y tenir, c'est important pour moi. On va faire au mieux. En début de semaine, ça sera plus les trucs geek, goodies et gaming. Et en fin de semaine, ce sera le beauté, santé et lifestyle. On va essayer comme ça, on verra ce que ça donne. J'essaie de mettre des nouvelles choses en place. Dites-moi en commentaire par quel côté de la chaîne vous êtes le plus attiré. Et je vous rappelle que si vous ne faites pas encore partie de la communauté des petits kiwis, je vous invite à vous abonner à ma chaîne tout de suite en cliquant sur le petit bouton. Donc aujourd'hui, nous allons voir nos 10 astuces beauté. Numéro 1, le plus important. À chaque fois que vous allez porter du maquillage, il est vraiment très important de d'abord préparer votre peau. C'est-à-dire qu'il faut absolument l'hydrater avec une crème hydratante ou nourrissante ou une base de maquillage. Mais quand même, pour ma part et de ce que je sais en cosmétique, le plus important c'est d'avant hydrater la peau. La base de teint, ça va vraiment préparer la tenue de votre maquillage. Mais par contre, l'hydratation que vous allez apporter avec votre crème ou votre sérum, ça va permettre à votre peau d'être protégée, d'être hydratée, votre peau sera beaucoup plus éclatante, votre maquillage par-dessous sera beaucoup plus lisse, sera beaucoup plus facile à appliquer. C'est non négligeable, il faut hydrater votre peau avant de commencer tout maquillage. Astuce numéro 2, si vous n'avez pas de soins hydratants ou de masque pour vos cheveux et que en ce moment ils sont un peu secs, ils ont besoin d'être réhydratés et surtout soignés, si vous voulez redonner un petit coup de peps et les fortifier dès la racine, il y a un produit que vous pouvez utiliser en substitut et qu'on a quasiment tous à la maison. Et bien croyez-le ou non, il s'agit de la mayonnaise. Il faut savoir que dans la mayonnaise, il y a du vinaigre, des œufs et des matières grasses qui permet de vraiment hydrater le cheveu. C'est quand même ce qu'on retrouve régulièrement dans les produits. Il vous suffit tout simplement de prendre votre mayonnaise que vous avez en pot ou en tube, de le verser dans un petit bol, de l'appliquer sur toute votre chevelure en partant des racines. Ça va pas graisser vos cheveux, ils vont vraiment être super doux et vous les laissez appliquer pendant 15 minutes. Ensuite vous rincez et vous allez voir, le résultat est juste magnifique. Ça fonctionne du tonnerre et en plus c'est beaucoup plus soigneux pour vos cheveux que certains produits qu'on peut retrouver dans le commerce et qui sont parfois un peu trop agressifs. Je vous laisse essayer, vous m'en direz des nouvelles. Astuce numéro 3. Lorsque vous utilisez un mascara pour vos cils et que vous voyez que celui-ci commence à être un petit peu sec, il vous suffit d'utiliser du sérum physiologique. Exactement, le sérum physiologique pour le nez et les yeux que l'on utilise pour les bébés ou même pour nous au quotidien. C'est un réhydratant qui va pas être asséchant pour le mascara. Vous mettez 2 ou 3 gouttes dedans, ça va permettre à ce que le mascara se fluidifie sans perdre sa texture ni perdre sa qualité et vous retrouvez votre mascara d'antan jusqu'à ce que vous l'ayez terminé. Je rappelle juste qu'il y a une date limite d'utilisation sur tous vos produits de beauté et notamment les mascaras. Vous pouvez le voir, c'est une petite boîte où il y a écrit 6M ou 12M qui veut dire 6 mois ou 12 mois et après ce temps-là d'ouverture, eh bien il faut les jeter, ça ne sert à rien d'essayer de les récupérer, ce n'est pas bon, surtout que les yeux c'est très fragile, on attrape très facilement une infection et ça peut vite aller très loin parce que les yeux sont vraiment fragiles. Astuce numéro 4. Si vous avez une peau à problème, acnéique ou avec des boutons inflammés tout simplement, voici ce que vous pouvez utiliser. Un pain dermatologique. Celui-là c'est le pain dermatologique pour peau intolérante de chez Aven. Il est extrêmement doux, c'est une marque qui est dermatologique que vous retrouvez dans vos parapharmacies, donc normalement vous n'avez aucun souci avec. C'est vraiment pour les peaux qui ne supportent rien. Le pain dermatologique, quel avantage il a? C'est qu'il est extrêmement doux et il va vraiment être respectueux de la peau. Ça va pas être comme les autres savons, il ne va pas être détergent. Il va nettoyer mais il va également laisser un petit film protecteur sur la peau. Donc vos boutons n'ont pas moyen de s'assécher, d'être encore plus inflammés et de se propager un petit peu partout sur votre visage. Il en existe quasiment chez toutes les marques dermatologiques et au fur et à mesure de cette utilisation de ce pain gras, vous verrez que les boutons vont diminuer, votre peau va être plus douce, tout simplement, plus lissée, moins rugueuse avec les boutons, les dartres ou toutes ces choses-là qui peuvent arriver. Et pour régler tout type de problème de peau, c'est vraiment génial. Astuce numéro 5, si vous avez l'habitude de vous vernir les ongles avec du vernis coloré, il peut arriver que vous découvriez que votre ongle sous le vernis, une fois que vous l'avez démaquillé, est jauni ou a pris la couleur du vernis que vous aviez mis avant. Ça peut être orangé, ça peut être rosé, enfin toutes les couleurs qui passent par là. Le plus important quand vous mettez votre vernis, c'est de vraiment utiliser une base. C'est la base. Cette base, elle est importante pourquoi? Parce qu'elle va protéger l'ongle. Elle va permettre de faire cette barrière entre la base de l'ongle et le produit que vous allez mettre dessus, donc le vernis.
vernis. Et dans le vernis, on le sait, il y a des choses qui sont pas très cool. Quand bien même on a l'impression que l'ongle c'est vraiment pas vivant, il l'est, et au contraire, il est quand même légèrement perméable et les produits passent dans l'ongle et au fur et à mesure on l'empoisonne si on ne protège pas l'ongle du vernis directement posé dessus. Donc cette base là, elle va protéger à la fois et des couleurs qui vont décolorer sur votre ongle et des produits qui peuvent venir l'agresser, l'assécher et lui faire perdre sa santé et son esthétique au fur et à mesure. Astuce numéro 6, on va encore parler des ongles et cette fois-ci on va parler des cuticules. Vous allez me dire, mais Amandine, qu'est-ce que c'est que les cuticules? Je pense que certains d'entre vous connaissent déjà parce qu'on en entend de plus en plus parler. C'est tout simplement les petites peaux qui se trouvent autour de l'ongle et qui permettent en fait de protéger la base où commence la pousse de l'ongle. Ces petites peaux ont tendance à venir pousser de plus en plus sur les ongles et ne leur donnent pas un côté très joli. On aime bien un petit peu reculer les cuticules pour que l'ongle soit plus dégagé. Ce qui est important à savoir, c'est que il ne faut pas couper vos cuticules. Non, 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 non. Le plus important, c'est de les hydrater d'abord avec une huile végétale. Vous posez votre huile végétale sur chacun de vos doigts et vous faites un petit massage pendant 2-3 minutes de chacun des doigts pour vraiment faire pénétrer l'huile au niveau de la cuticule. Et ensuite, vous prenez un bâtonnet de buis et vous les poussez légèrement sans appuyer et vous allez voir que ça va se faire tout seul et votre ongle va prendre un aspect très joli en très peu de temps, et en plus avec l'huile vous aurez permis à votre ongle et à vos cuticules d'être nourris en profondeur. Astuce numéro 7. Nous n'avons pas fini avec le côté manucure. Qui dit entretien des ongles dit lime à ongles. Si vous avez une lime à ongles qui commence à se faire vieille, que vous avez l'impression qu'il y a beaucoup de résidus dessus, vous pouvez la nettoyer à l'aide de scotch. Vous avez juste à le déposer sur votre lime à ongles et à faire des allers-retours avec le scotch 2, 3, 4 fois jusqu'à ce que ça soit propre à votre souhait. Et vous verrez que les petits résidus qu'il restait sur votre lime vont partir au fur et à mesure. Vous allez pouvoir retrouver une lime qui sera utilisable et propre. N'oubliez pas que vous pouvez également désinfecter votre lime à ongles avec un spray à alcool. Astuce numéro 8. Vous avez envie d'avoir un regard beaucoup plus grand, mais vous n'arrivez pas à savoir comment faire. Vous avez beau utiliser du mascara agrandisseur de regard en tout genre et ça ne fonctionne pas. Et bien j'ai la solution. Ces deux petits miracles. C'est le crayon beige et le crayon blanc. Ceux-là, ce sont les crayons de chez Sephora. Et ces petits crayons, vous allez venir le placer à l'intérieur de la gouttière de l'œil pour agrandir le regard. Et oui, ça va donner l'impression que l'œil est beaucoup plus grand parce que ça va rejoindre la couleur tout simplement de l'intérieur de votre œil. Vous aurez l'air beaucoup plus réveillé, votre regard sera beaucoup plus lumineux et ce sera gagné pour vous. Astuce numéro 9. Si jamais vous avez les lèvres un petit peu déshydratées, un petit peu sèches et que vous cherchez un baume vraiment original, vous pouvez le fabriquer maison. Effectivement, si vous avez de la poudre libre ou des pigments libres, vous pouvez les mélanger avec un petit peu de vaseline ou alors un gloss pour vraiment réhydrater la peau avec la couleur que vous souhaitez et vous avez juste ensuite à l'appliquer sur vos lèvres. Astuce numéro 10. Si vous voulez entretenir vos lèvres de façon régulière, il y a une méthode artisanale que vous pouvez refaire à la maison avec très peu de produits, c'est-à-dire du miel et du sucre. Tout ce que vous avez à faire, c'est mélanger une petite cuillère de miel avec une petite cuillère de sucre, mélanger le tout ensemble et l'appliquer avec un pinceau sur vos lèvres. Une fois que le produit est préparé, vous n'avez plus qu'à appliquer le mélange sur vos lèvres et à le frotter de façon circulaire et douce, évidemment sans appuyer, environ 5 minutes jusqu'à ce que vous sentiez que vos lèvres sont bien exfoliées et bien nourries. Et bien voilà mes petits kiwis, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez envie d'essayer une de ces 10 astuces et si vous les connaissiez. Je vous la laisse la partager partout autour de vous, ça peut donner des idées à certains et ça peut les aider pour d'autres. Comme je vous l'ai déjà dit en début de vidéo, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire maintenant et surtout si vous avez apprécié cette vidéo, faites péter les pouces bleus de l'amour parce que ça me fera super plaisir et nous on se retrouve une prochaine fois dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous et aimez-vous les uns les autres. C'est tout, voilà, bye bye.